Bonjour, je m'appelle Cathy et voici l'histoire de la manière dont ma mère a ruiné ma santé. Ma mère a toujours été obsédée par l'alimentation et un mode de vie sain. Perdre du poids était son passe-temps favori, même si elle avait toujours été mince et jolie. Et moi, en fait, j'avais toujours été une fille costaud. Ma mère détestait cela. Elle me grondait si je me resservais ou si elle trouvait que je mettais trop de nourriture dans mon assiette. Elle disait que je devais perdre du poids, sinon les gens se moqueraient de moi et me harcèleraient au sujet de mes kilos. Chaque fois que j'essayais de porter des couleurs vives ou des robes courtes, elle me critiquait et me réprimandait. Alors j'ai commencé à porter des vêtements larges, mais elle détestait ça aussi. J'en avais tellement marre de son harcèlement constant que j'ai finalement accepté de faire un régime avec elle. Ce n'était pas très compliqué, il suffisait de manger moins et de perdre du poids. Alors après avoir suivi un régime pendant plusieurs mois, j'ai bien perdu 10 kilos. Les gens ont commencé à me regarder et à me complimenter sur mon apparence, surtout les autres adultes. Même ma mère, qui ne m'avait jamais dit un mot gentil sur mon corps, disait que j'étais mieux. J'ai commencé à croire que plus j'étais maigre, plus les gens me traiteraient bien. Alors j'ai essayé de perdre encore plus de poids. Mais au lieu de cela, j'avais au contraire repris un peu de poids, et ma mère m'avait dit que je me relâchais. Alors j'ai essayé encore, et encore, et encore, et encore. Et chaque fois, ma mère trouvait quelque chose à critiquer chez moi. Pourtant, elle n'avait vraiment pas besoin de le faire, je m'en occupais très bien toute seule. Quand je me regardais dans le miroir, je me trouvais toujours des défauts et des imperfections. Mes mains étaient moites, j'avais de la graisse sur le ventre, je n'avais pas de fameux espace entre les cuisses dont j'avais pourtant absolument besoin. Et finalement, tout cela m'a conduite à l'anorexie. La façon dont je m'en suis rendu compte est plutôt ironique. Un jour, ma mère m'a dit que j'étais tellement maigre que l'on voyait mes côtes. Au début, tu sais, j'ai pensé que c'était un compliment. Ça te montre à quel point j'étais à côté de la plaque. Alors elle m'a emmenée chez le médecin, et après quelques tests, ils ont en effet confirmé que j'étais anorexique. Puis elle a commencé à me traîner d'un médecin à l'autre et à me faire prendre toute espèce de médicaments jusqu'au remède naturel qu'un gourou du yoga lui avait recommandé. Mais malgré tous ces efforts, je ne prenais pas beaucoup de poids et je ne mangeais pas non plus. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que je le faisais exprès. La principale raison, c'est que je me sentais encore grosse et laide. Je savais que j'avais des problèmes de santé, mais je voulais être mince et c'était ça le plus important pour moi. Qui se soucie de la santé quand on est belle, n'est-ce pas? À cette époque, je pensais comme ça. L'autre raison, c'est que je voulais me venger de ma mère. J'étais en colère, à juste titre. J'avais l'impression qu'hier encore, elle me disait que j'étais trop grosse pour porter un haut court, et maintenant, elle me disait que j'étais trop maigre. Il fallait savoir. Elle me reprochait d'avoir ruiné ma santé alors que c'était elle qui m'avait fait mourir de faim. J'ai décidé que c'était à son tour de s'inquiéter. Alors j'ai commencé à ne pas manger, et parfois je sautais même mes médicaments. Quand elle a vu que je n'allais pas mieux, elle a trouvé un centre de réadaptation pour les femmes et les filles souffrant de troubles alimentaires. Là, j'ai commencé à être en meilleure santé et à reprendre du poids, mais quand je suis rentrée chez moi, j'ai de nouveau arrêté de manger. Lors de ma deuxième visite au centre de désintoxication, j'ai rencontré Cassie. Elle avait 1 an de plus que moi et elle cherchait les mêmes choses que moi. Être belle, intelligente, drôle et maigre, bien sûr. Nous nous sommes connectés si facilement que c'était comme rencontrer mon âme sœur. Je partageais tout avec elle et elle me soutenait toujours. Je détestais le moment où nous devions nous séparer, mais nous restions de toute façon en contact, et je savais que la prochaine fois que j'allais revenir au centre, elle serait là aussi. J'ai passé ainsi les 2 années suivantes à faire des allers-retours au centre de désintoxication, mais la dernière fois que j'y suis allée, elle n'était pas là. En plus, elle ignorait aussi mes coups de fil. J'avais peur d'avoir fait ou dit quelque chose de mal. Et puis un jour, je l'ai revue au centre. Bien sûr, j'étais heureuse de la revoir enfin, mais je voulais aussi savoir pourquoi elle avait disparu. Elle avait l'air un peu gênée et mal à l'aise. Elle m'a dit qu'elle était là juste pour avoir des résultats de test, qu'elle essayait d'aller mieux pour de bon maintenant, et qu'elle ne voulait pas rechuter à nouveau, pour être en bonne santé. Elle avait trouvé un excellent thérapeute, qui l'avait vraiment beaucoup aidée. Finalement, elle m'a dit que si je voulais qu'on reste amis, il fallait que j'arrête de mourir de faim juste pour énerver ma mère. Elle voulait que je commence à prendre soin de moi. Elle m'a dit que notre comportement d'avant était autodestructeur et que ce n'était pas une vie, juste une lutte constante pour devenir plus mince. Après son départ, j'ai eu une illumination. J'ai décidé d'aller mieux, quoi qu'il arrive. Je n'allais pas perdre une amie à cause de mon trouble alimentaire. La première chose que j'avais prévu de faire après mon retour à la maison, c'était de parler à ma mère. Je voulais qu'elle admette que mon trouble était sa faute. Alors je lui ai dit que je ne mangeais pas exprès, qu'elle avait ruiné mon amour-propre et tout le reste. On a fini par se crier dessus des 2 côtés, et j'ai enfin compris que je n'obtiendrais jamais d'excuses de sa part. J'en ai eu assez, et je lui ai dit que soit elle et moi suivions une thérapie ensemble, soit je continuerais à m'affamer. Étonnamment, ça a marché. Nous en sommes maintenant à plusieurs mois de thérapie. Ma relation avec ma mère est encore chaotique, mais on y travaille ensemble. Je n'ai pas eu de rechute depuis longtemps, même si parfois je me sens encore coupable de manger trop ou de ne pas être assez maigre. Je me bats contre ces sentiments à chaque fois. Ma vie est devant moi désormais.
Je ne laisserai personne me dire ce que je suis et comment je devrais me sentir. Mes amis et ma famille ont besoin que je sois en bonne santé et heureuse. Et c'est exactement ce que je vais faire. Tes parents ont-ils déjà ruiné ton estime de soi? Ou peut-être même ta santé? Partage ce que tu penses de tout cela dans les commentaires et abonne-toi à cette chaîne.